Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ L'hymne national qui tonne au sein de l'hémicycle à Porto Novo. Un jour historique. Les députés viennent de voter à l'unanimité la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés, soit 83 supérieurs au nombre 67 qu'on voulait. Après une étude en procédure d'urgence, le résultat est connu. Le vote est intervenu après de riches débats. Nous savons très bien qu'il y a le renforcement du système partisan, voulu par toute la classe politique. Monsieur le Président, ce qu'on a proposé ici se limite strictement dans le cadre du renforcement du système partisan à travers l'instauration du parrainage désormais du président de la République, qu'on ne voit pas des acteurs parachutés pour être chef de l'État, alors que notre Constitution prévoit que ce soit les partis politiques qui concourent à l'animation de la vie politique. Ça, c'est l'article 44, ça, nouveau. Monsieur le Président, nous avons également renforcé l'obligation d'avoir un suffrage minimum pour les partis politiques. Renforcer le fait que nous voulons des partis politiques grands et forts, conformément à la décision du dialogue politique. Monsieur le Président, aucune disposition de cette proposition de loi n'autorise le Président de la République à s'éterniser au pouvoir. Au contraire, elle précise et limite sans équivoque le nombre de mandats du Président de la République. Bravo, Monsieur le Président de la République. Aucun Béninois ne peut plus faire plus de 2 mandats présidentiels. Monsieur le Président, la demande d'examen de cette proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin vient à point nommé et répond à la triple nécessité de moderniser le dispositif de gestion politique de notre pays en cours depuis décembre 1990, de renforcer le socle de la démocratie dans notre pays, de garantir la paix, la concorde et l'alternance démocratique après les événements regrettables et douloureux de mai et juin 2019 et le dialogue politique qui s'en est suivi. Permettez-moi de remercier le chef de l'État, le président de la République, chef du gouvernement, qui a bien voulu accepter de sacrifier à jamais tout ce qui peut relever de ses prérogatives pour permettre au pays, au Bénin, à cette petite portion de la planète Terre, d'aller de l'avant. Le consensus obtenu à l'issue du dialogue politique convoqué par le chef de l'État, qui s'est tenu les 10, 11 et 12 octobre 2019 au Palais des Congrès de Cotonou, nous en ouvre la voie. Inutile de vous refaire ici et maintenant la genèse. La 8e législature peut, à travers ses prérogatives constitutionnelles, opérer en toute quiétude cette relecture tant attendue par nos populations, principales bénéficiaires de cette retouche constitutionnelle. Nous sommes les représentants du peuple et nous en sommes là. Nous sommes là que pour le servir et pour lui tracer le chemin vers son bien-être social. Après la réussite du dialogue politique, la révision de la Constitution constitue un autre atout fort
pour la démocratie béninoise.